Exercice. Écrire les expressions suivantes sous la forme A racine de B, où A et B sont des entiers, avec B positif et le plus petit possible. On a A égale 4 racines de 3 plus racine de 27, et B égale racine de 500 moins 7 racines de 45 moins racine de 80. On va commencer par A. On a A égale 4 racine carrée de 3 plus racine carrée de 27. Bon, là, on va essayer de transformer 27 en produit de facteurs, où l'un des facteurs est un carré parfait. Donc 27, c'est 9 fois 3, et 9 est un carré parfait. Donc ça nous arrange. Donc, A égale 4 racine de 3 plus racine de 27, 27 qui est égal à 9 fois 3. Donc je remplace par 9 fois 3. Racine de 9 fois 3. Et là, on a racine de 9 fois 3. Donc, on peut mettre sous la forme racine de 9 multiplié par racine de 3, comme la propriété nous l'indique. Donc, 4 racine de 3 plus racine de 9 multiplié par racine de 3. Et la racine de 9 est égale à 3, puisque 9 égale 3 au carré. Et 3 au positif, donc racine de 9 égale 3. 4 racine de 3 plus 3 fois racine de 3, c'est-à-dire 3 racines de 3. Et puisqu'on a le même chiffre à l'intérieur des racines, donc on peut faire l'addition. 4 plus 3. Ou bien on peut prendre racine de 3 en facteur. On prend racine de 3 en facteur. Là, 4. Et là, 3. Donc, A égale racine de 3, facteur de 4 plus 3. Donc, A égale 4 plus 3, c'est 7. Donc, A égale 7, racine de 3. Voilà. On a transformé A en A racine de B, avec A égale 7 et B égale 3. On va continuer avec B. Racine de 500 moins 7 racine de 45 moins racine de 80. Bon, là, j'ai transformé 500 en produit de facteurs, où l'un des facteurs est un carré parfait. Donc, 500, c'est 5 fois 100. Et 100 est un carré parfait. Donc, ça m'arrange. 5 fois 100. 45. Je vais faire la même chose. Je vais transformer 45 en produit de facteurs, où l'un des facteurs est un carré parfait. 45, on sait que c'est 9 fois 5. Et 9 est un carré parfait. Donc, racine de 9 fois 5. Racine de 80. 80, bon là, on voit tout de suite que 80, c'est 8 fois 10. Mais 8 n'est pas un carré parfait, 10 non plus. Donc, je vais essayer avec deux autres facteurs. Déjà, je sais que j'aurai besoin d'un 5. Parce que pour faciliter pour faire la factorisation. Donc, 80, déjà c'est 8 fois 10. Et 10, c'est 5 fois 2. Là, je sors un 5. 300, 7 racine de 9 fois 5. 10, c'est 5 fois 2. Donc, 8 fois 5 fois 2. Et 8 fois 2, c'est 16. Donc, j'ai un carré parfait. 16, c'est un carré parfait. Donc, 80, c'est 16 fois 5. Je vais l'écrire là. Bon. Là, on a racine de 5 fois racine de 100. Donc, on peut écrire racine de 5 multiplié par racine de 100, d'après la propriété. 7. Même chose ici. Racine de 9 fois 5. C'est racine de 9 multiplié par racine de 5. Là, 8 fois 2, c'est 16. Racine de 16 fois 5. C'est-à-dire racine de 16 multiplié par racine de 5. Donc, on obtient racine de 5, on laisse comme ça. Et racine de 10, racine de 100, c'est 10. Donc, 10 racine de 5. Parce que 100, c'est 10 au carré. 7 racine de 9. Racine de 9, c'est 3. Parce que 9, c'est 3 au carré. Donc, je remplace racine de 9 par 3. Multiplié par 3. J'ai par racine de 5. Racine de 16, c'est 4. Parce que 16, c'est 4 au carré. Et racine de 5. Donc, B égale 10 racine de 5 moins 7 fois 3, 21. 21 racine de 5 moins 4 racine de 5.
Et là, puisque j'ai partout racine de 5, je peux factoriser par racine de 5. Donc, B égale racine de 5, facteur de 10, moins 21, moins 4. Finalement, B égale 10 moins 21, c'est moins 11. Et moins 11 moins 4, c'est moins 15. Donc, finalement, B est égal à moins 15 racine de 5. Et j'encadre. Et là, j'ai transformé B, qui était au début égal à racine de 500 moins 7 racine carrée de 45 moins racine carrée de 80, en A racine de B. Avec ici A égale moins 15 et B égale 5. On a fait B le plus petit possible.